Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, dans 3 semaines, jour pour jour, il y a le fight entre AJ, Anthony Joshua, et Dédé Daniel Dubois, le 21 septembre à Wembley. J'ai énormément hâte de voir ce combat pour la ceinture IBF. Il faut savoir que Dubois, il est champion IBF. Sur tapis vert, il l'est. Joshua, il veut récupérer le titre. Et entre les deux, c'est pas la bonne entente, les gars. C'est pas la bonne entente. Il y a eu plusieurs confrontations. Une télévisée devant tout le monde, où il y avait de la tension. J'ai revu un peu. Il y a un peu du Ali Frazier. Vous savez, quand Ali avait un peu ceinturé avec son frère Frazier. En 1974, lors de la revanche, Frazier se lève et puis il voit le frère Ali, il s'approche, ça lui plaît pas. Et Ali, pour éviter justement que ça parte en vrille, il ceinture et il le calme. Parce qu'en fait, même si c'est un gros trash talker, Ali, il était bienveillant. Frazier, il l'a beaucoup aidé quand Ali était dans la dèche, même financièrement parlant. Et on voit après, dans les années 80-82, on voit qu'Ali, il a beaucoup d'amour pour Frazier. Là, AJ et Dubois, il y a zéro amour, les gars. Il n'y a que de la haine. Alors, cette vidéo Bon, à la base, j'ai tellement de choses à dire, mais avant le combat, il y en aura d'autres vidéos, parce que Anthony Joshua Dubois, ça va faire parler. Mais là, cette vidéo, elle vient du fait que j'ai lu des faits d'actualité sur Joshua. Et Joshua, il est chaud, les gars. Il a posté sur son Instagram des photos de son physique actuel. C'est un monstre, un Golgoth. Affûté, gonflé comme jamais. Très souvent, il le fait avant. Surtout en ce moment, quand il est vraiment chaud. Il le fait, il se cache pendant quelques semaines. Et après, il montre son physique qui est impressionnant, les gars. Il est chaud, il a envie d'en découdre. Il a le seum intersidéral contre Daniel Dubois qui lui a manqué de respect sur le plateau. En soi, c'est un Anglais, c'est un choc de deux Anglais à Wembley. Apparemment, ça va battre le record de spectateurs. 96 000, vous imaginez pour un combat de boxe 96 000 spectateurs dans son fief, dans leur fief. C'est monstrueux, c'est énorme. Alors évidemment, tous les fans de boxe anglaise vont suivre plus ou moins à distance le combat, certains sur place, d'autres via les réseaux sociaux en direct, en payant des abonnements, d'autres en trafiquant à droite à gauche avec des codes, d'autres juste en lisant des directs commentés. Mais en tout cas, vous allez tous essayer de vous renseigner pour savoir ce qui s'est passé ou ce qui se passe en temps réel. Moi, le premier, les gars. Alors, il faut savoir. En soi, on a tous un favori. Quand je parle de Zhang Bacolé, franchement, je suis pour Bacolé parce que j'ai un amour intersidéral pour lui. J'aime beaucoup son style, son histoire. Mais Zhang, c'est un bon boxeur. Zhang, c'est un très bon boxeur. Que le meilleur gagne, c'est normal. Tout a une conséquence. Pour Dubois, Joshua, le choix du vainqueur aura une conséquence sur l'avenir fondamentale. Je vous explique. Joshua, s'il perd, franchement, si Joshua perd contre Dubois, je ne vais pas dire que c'est synonyme de la fin de sa carrière, mais ça va sacrément impacter sur la suite de sa carrière, parce que il y en a plein qui sont en train de pousser là pour avoir une chance pour le titre. Lui, il perd, c'est fini. Éventuellement plus tard, il pourra faire un fight contre Tyson Fury, un fight d'anglais qu'on attend depuis longtemps, mais il ne doit pas perdre en fait. En soi, si Joshua perd, ça remet en cause et en jeu de grosses confrontations qu'on a envie de voir. Je vais m'expliquer. Si Dubois gagne, par contre, si Dubois perd, par contre, qu'est-ce que ça change pour nous, les gars? Pas grand-chose. Parce que Dubois, il a déjà eu sa chance, il a perdu. Et il a perdu contre Joy Jones, qui était une étoile montante à ce moment-là. La logique voudrait qu'il perde contre Dubois. Alors, beaucoup vont dire non, il est chaud, regarde ce qu'il a fait contre Ergovic, regarde ce qu'il a fait contre Miller. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Et en face de lui, il a Joshua, qui est un bon adversaire pour Dubois, en fait. C'est-à-dire, Joshua, il a la bonne stature d'un point de vue boxeur, les qualités suffisantes pour poser problème à Dubois. Ce qui n'était pas le cas d'Ergovic. Je pense même que le style de Dubois était un peu contre la boxe d'Ergovic. Et
Et alors je dis ça, évidemment, c'est très subjectif. En toute objectivité, on peut dire qu'il y a presque 50-50. Les deux ont fait un très beau parcours dernièrement. Les deux ont, voilà, ont soit l'amour des Anglais, donc peut-être le stade il sera très mitigé. Ça c'est sûr. Dubois il est plus jeune, il a la jeunesse. Geoffroy il n'est pas vieux non plus. Donc objectivement, c'est sûr que c'est un beau fight. Subjectivement, je veux impérativement que Joshua gagne pour plusieurs raisons. La première, parce que j'aime bien Joshua, j'aime bien son style, j'aime bien sa boxe. Il est technicien, il est rapide, dynamique, il a du punch, il est beau à voir boxer, il a une bonne lecture du combat. Sa défense, elle n'est pas stratosphérique, mais elle est plutôt bonne. Beaucoup vont dire qu'il est un peu fuyant parfois, mais il a raison. Il faut se méfier du contre. C'est important, il a subi un revers à cause de ça, donc on doit tenir l'expérience du passé. Mais pas que. Pourquoi je suis pour Joshua? Pour la suite, les gars. Si Joshua remporte le titre, ça ouvre la porte à des challengers et à des très beaux combats, parce que Joshua, il pèse dans le domaine du marketing. Joshua, il pèse énormément. Donc un challenger qui va venir contre Joshua, ça va lui permettre d'engendrer davantage de différents points de vue, différents aspects, financiers, notoriété, etc. Donc si un Martin Bacolé, si un Zhang, si un Parker, si un Kabayel affronte Joshua pour une défense de titre, ça aura clairement pas le même impact que d'affronter Dubois. Et ça, je pense que vous êtes nombreux à être d'accord avec moi. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et il y a une troisième qui est vraiment la raison, on va dire, presque principale à ce choix. C'est que si Joshua gagne, et que Fury gagne contre Usyk, ce qui est possible, j'en doute, parce que Usyk, il est chaud. Fury, il est en mode revanchard, et c'était trop serré le dernier combat. Il y a une chance quand même que Fury gagne. Et dans ce cas-là, je sais pas, c'est une clause de troisième combat, ce qui est possible. Mais ce qui est possible aussi, c'est un choc encore de l'Angleterre, mais cette fois entre Tyson Fury et Joshua. Et là, ça va marquer l'histoire, ça va marquer les esprits, j'ai envie de le voir. Voilà, je vous le dis. J'ai envie de le voir maintenant. J'ai envie de le voir quand Joshua il est en phase d'ascension. S'il prend le titre à Dubois, il sera encore en phase d'ascension. Si Fury bat Usyk, il bat l'invaincu, il sera en phase d'ascension aussi. Et du coup, là, il y aura un vrai choc. Et ça repousse un peu moins loin les outsiders qui pourront prétendre à des titres. Au pire, il y a un triptyque entre Fury et Usyk. Joshua doit défendre le titre contre l'un de ses mecs. Donc ça peut donner un très bon combat. Si Usyk gagne de nouveau, c'est possible qu'il libère les ceintures pour recombattre dans la catégorie inférieure. En tout cas, il l'a sous-entendu il y a quelques semaines. Est-ce qu'il va le faire ou pas, j'en sais rien, mais il l'a sous-entendu. Je ne vois pas Usyk refaire un troisième combat contre Fury s'il l'a battu 2 fois, et je ne le vois pas refaire un troisième combat contre Joshua s'il l'a battu 2 fois. Je vois bien, rechanger de catégorie éventuellement pour finir sa carrière. Donc c'est pour ça que je dis, d'un point de vue spectacle, d'un point de vue passion, certes personnel, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui partagent ce point de vue personnel, je veux voir Joshua gagnant, et je veux voir Fury gagnant alors que j'aime pas Fury, les gars. J'aime pas Fury, je préfère Usyk. Mais pour les raisons que j'ai évoquées, ça me ferait plaisir. Voilà. Maintenant, le physique de Joshua monstrueux, c'est pas forcément un gros atout contre n'importe quel boxeur. Contre Dubois, je pense que ça l'est. Je vais vous dire pourquoi. Il est monstrueux, je sais pas à combien il va être pesé, peut-être 113 kilos. Avec un physique comme ça, il va peut-être maigrir un petit peu sur la fin. Entre 111 et 115. Jamais en dessous, très rarement en tout cas. 109, 110, et peut-être il l'a fait quand il a affronté Ruiz pour la deuxième fois. En règle générale, il est plutôt entre 111 et 113. Ça lui est même arrivé d'approcher les 115. Mais contre Dubois, c'est pas gênant. Parce que Dubois, il s'en reçoit des coups, les gars. Dubois, il n'a pas une défense imperméable, impénétrable. Il a des bonnes combinaisons, etc. Une bonne lecture de la boxe. Il va être dur à boxer, Dubois. Mais il va s'en prendre. Et si Joshua, il a la foudre qu'il a eue lors de ses précédents combats, et qu'il a même eu contre Usyk. Parce que les gars, si on regarde Joshua Usyk 2, Usyk, il est très fort en lecture de boxe. Il a une rapidité, on dirait pas un poids lourd. Du coup, Joshua, il a même pas le temps de mettre sa main là, parce que c'est sa technique pour mettre sa main pour protéger des coups, qui se reçoit trop. Pas des grosses puissantes, mais
beaucoup pour perdre un peu des points. Sauf que regardez bien, Joshua, il travaille rapidement les contres et se reçoit quand même. Et il arrive, Usyk qui est dur à toucher, il arrive à le toucher quelquefois violemment. Un très beau travail au corps lors du deuxième combat de Joshua. Et ça, contre Dubois, ça va faire mal. Ça va faire vraiment mal. J'ai hâte de voir le combat, les gars. Je veux vos pronostics en commentaire. Est-ce que, voilà, si un Français passe par là, je veux son pronostic. Si un Africain passe par là, je veux son pronostic. C'est important de voir le pronostic de chaque culture. Ça me tient à cœur de voir vers qui vous portez, on va dire, vos choix. Moi, je vous le dis, Joshua 100% sur ce combat, Joshua Dubois. J'attends votre retour. Je sais qu'en commentaire, il y a des fans de Dubois. Ou alors, il n'y a pas des fans de Dubois, mais il y a des anti-fans de Joshua. Donc, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, le physique faramineux. Hâte de voir le combat, les gars. Dans tous les cas, j'ai hâte de vous retrouver. N'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gars, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.